Quoi? Ah, tu dors pas! Tu pourrais répondre plus vite si t'es réveillé! Rectification, je dormais. Tes appels m'ont réveillé, tu peux pas arrêter de me harceler? Je te harcèle pas! T'as vu l'heure qu'il est? Tu ignores mes messages d'habitude, qu'est-ce que t'as? J'ai quelque chose d'important à te dire, c'est urgent! Quoi? Tu sais, ton mariage est dans un mois. Laisse-moi me marier à ta place. Pardon? T'es sûre d'être vraiment réveillée, toi? Je suis réveillée? Tu te rends compte de ce que tu dis? Je sais bien que t'as toujours voulu ce que j'avais, mais là on parle d'un mariage quand même. J'arrive pas à croire que tu me demandes ça. De toute façon, tu peux pas te marier, c'est du gâchis. Alors je me marierai à ta place. Comment ça? Sam, ton fiancé. Je te l'ai piqué. Pardon? Tu rigoles? Eh non! J'ai su quand je l'ai vu pour la première fois. On est destinés à être ensemble. Tu veux juste son argent. Il y a un peu de ça. Il est beau et c'est le fils d'un patron. Une moche comme toi ne le mérite pas. Il serait bien mieux avec moi, donc je me suis permise de te le prendre. Il disait qu'il serait bien mieux avec une femme comme moi à ses côtés. Ah bon, bon. Je crois qu'on a besoin de parler face à face. Je vais chez papa et maman ce week-end. Venez aussi tous les deux. Non! Pourquoi? J'ai pas envie de voir une moche rongée par la jalousie juste avant notre mariage. Je suis sûre que ça nous portera malchance. Fais comme tu veux. Bien sûr! Par contre, je compte pas rester les bras croisés, donc prépare correctement ton mariage. De quoi tu parles? Utilise ton cerveau. T'es pas si bête que ça, si? Tu respires déjà la jalousie. C'est très agréable, tu sais. T'as 28 ans. Sois un peu plus mature, voyons. Pense ce que tu veux. Sam? Salut! Marjorie m'a tout raconté. Tu réalises ce que t'as fait, hein? Bien sûr. Je suis désolée. Je ne pensais pas me soucier de l'apparence, mais j'ai eu tort. Je serai patron un jour. Avoir une belle femme à mes côtés est important. Je te pensais pas comme ça. Je te donnerai de l'argent pour me faire pardonner. Alors, laisse-moi me marier avec Marjorie. Tu me dégoûtes tellement que mes sentiments se sont envolés. Comprends-moi. Ce que je comprends, c'est que j'ai pas envie de me marier avec quelqu'un comme toi. Fais ce qu'il te plaît. Merci. J'espère que tu trouveras quelqu'un de bien. Anna! C'est quoi ça? Pourquoi il y a que les invités de Sam? Il y a personne pour moi. Et pourquoi vous êtes pas là avec maman et papa? Et la famille alors? Il y a personne. Mes amis non plus sont pas là. Qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose. Arrête de me harceler. Pourquoi il y a personne? Quoi? Réponds! Je sais pas, moi. Je leur ai juste dit que je me marierais pas, c'est tout. Et nos parents? Et toute la famille? Pourquoi personne ne vient? Mes amis sont pas là non plus. J'en sais rien, moi. Je connais même pas tes amis. Et pourquoi t'es pas là? C'est toi, hein? T'es tellement jalouse que t'as voulu gâcher mon mariage, c'est ça? Je suis pas jalouse. Au contraire, j'en suis moi-même étonnée, mais je me sens très bien. Mais je veux pas me faire de mal en vous regardant vous marier. Et puis, personne m'a invité. Je me fiche de tout ça. Appelle tous les invités et dépêche-toi. Pourquoi moi? J'ai juste dit que mon mariage était annulé. C'est plus mon mariage, et donc c'est plus ma responsabilité. C'est toi la mariée, c'était à toi d'inviter tout le monde. T'es vraiment pas sympa. Tu jubiles, hein? Non. Et puis, c'est toi qui jubilais jusqu'à maintenant. Tu penses que je me suis sentie comment quand j'ai dû annoncer que mon mariage était annulé? Je peux rien faire pour toi. Tu m'abandonnes? C'est arrivé parce que t'as pas rempli ton rôle, c'est tout. Envoyer les invitations est la responsabilité des mariés. Et papa et maman, je leur ai dit pourtant. C'est bizarre de pas vouloir aller au mariage de sa fille. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont décidé de pas y aller. Alors que c'est le mariage de leur fille adorée, ils sont obligés de venir. C'est toi qui leur as dit de pas venir, j'en suis sûre. C'est pas moi. Menteuse! J'ai déménagé loin de chez eux. Ah bon? Ils m'ont appelé pour me demander comment j'allais, mais ils m'ont pas reparlé du mariage. Ils ont dû avoir pitié de moi. Bref, je suis au courant de rien. Je savais pas que t'avais déménagé. Réfléchis un peu. Tu voulais que je dorme où? Dans la rue? Je me suis éloignée parce que tout le monde me traitait comme si j'allais pleurer à tout moment. Au moins maintenant, je peux vivre normalement. Je me sens bien mieux comme ça. Tu te vantes, c'est ça? Alors que je suis en train de vivre le pire jour de ma vie? Pourquoi une moche comme toi a l'air si heureuse? C'est de ta faute, non? Tu es habituée à ce que tout soit fait pour toi. Et je te signale que c'est toi qui as pris mon fiancé et mon mariage. Tu pourrais au moins contacter les invités toute seule. T'aurais dû me le dire avant! Je t'ai dit d'utiliser ton cerveau. Si t'es assez grande pour me voler mon mari, tu l'es aussi pour t'occuper de ça. J'ai pas réfléchi. C'est fini maintenant? Je commence un nouveau travail après-demain.
J'aimerais avoir l'esprit tranquille avant d'y aller, alors ne me contacte plus, compris? Attends! C'est pas encore fini! Salut. C'est Sam. On dirait que tu m'as bloqué sur mon numéro personnel, alors je t'appelle avec mon numéro professionnel. J'aimerais qu'on parle. Réponds-moi quand tu auras du temps. Quoi? On a divorcé avec Marjorie. Ok. Vous avez tenu 2 ans, quel miracle! D'ailleurs, je sais toujours pas comment votre mariage s'est passé. Marjorie voulait pas divorcer, alors ça a pris du temps. Aucun invité n'est venu pour Marjorie au mariage, alors mon père a invité tous ses amis. On a eu 1h30 de retard, mais on a finalement réussi à se marier. Mais... Oui? Puisque le nom de ta sœur n'était pas le nom écrit sur les invitations, ça a fait scandale. Ça t'étonne vraiment? Les gens normaux ne changent pas de mariée avant la cérémonie. Notre vie de mariée était une vraie catastrophe. Marjorie est invivable. Je lui ai donné une carte de crédit pour nos dépenses communes. Elle a utilisé tout notre argent pour s'acheter des produits de marque. Elle fait rien à la maison et elle passe souvent la nuit dehors sans prévenir. T'avais pas remarqué avant que vous vous mariez? Non, je me suis fait avoir. Comme vous êtes sœur, je pensais que comme toi, elle saurait s'occuper d'une maison et serait gentille. Je me suis dit que si en plus de ça, elle est belle, j'aurais rien à redire. C'est vrai qu'au premier abord, elle est belle et elle a l'air intelligente. Comment ça se fait qu'elle soit aussi différente de toi? Vous avez pourtant été élevés ensemble. Ça me dépasse. On peut pas vraiment dire qu'on a été élevés pareil. Ah bon? Elle a été pourri gâtée grâce à son apparence. Et elle en joue beaucoup depuis qu'elle en a conscience. Beaucoup de personnes la complimentaient en la comparant à moi. Nos parents et moi lui avons dit de ne pas trop en profiter. Elle rigolait en disant qu'on était jaloux de sa beauté. Depuis qu'elle a fini le lycée, elle a enchaîné les copains et se faisait à chaque fois héberger. Elle ne revenait à la maison que 2 ou 3 fois par mois et ne nous contactait jamais. On dirait bien qu'à 27 ans, elle a toujours pas changé. Je savais pas qu'elle était comme ça. Nous aussi, on est responsable pour l'avoir élevée comme ça. Enfin, après qu'elle m'ait volé mon fiancé et qu'elle m'ait remplacé à mon mariage, je me suis dit que je pouvais plus rien faire pour elle. J'ai décidé de couper les ponts et mes parents ont fait pareil. D'accord. Et nous deux? Tu voudrais pas qu'on retente le coup? Tu rigoles ou quoi? T'aurais au moins pu faire semblant d'hésiter. C'est vrai que je suis fautif, mais tu pourrais y réfléchir un peu. Tu veux te remettre avec moi parce que ton père veut que tu sois mariée pour pouvoir reprendre son entreprise, c'est ça? Comment tu sais? Un de nos amis en commun me l'a dit. Je sais que tes parents m'aimaient bien, mais c'est hors de question. Je comprends. Et puis, je suis mariée. Hein? Adieu! Après que Sam m'ait annoncé leur divorce, je pensais que Marjorie essaierait de me contacter. Alors, j'ai rapidement changé de numéro. Nos parents ont aussi déménagé sans prévenir Marjorie. Comme je le pensais, elle a fait le tour de nos amis et anciens voisins pour leur demander nos numéros. Heureusement pour nous, on les avait prévenus de ne rien dire. Ils nous ont tous rapporté qu'elle avait des problèmes d'argent et qu'elle semblait complètement anéantie. Quant à moi, je me suis mariée avec un homme que ma tante m'a présenté. Nous comptons fonder un foyer chaleureux et heureux. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.